Salut à tous, soyez les bienvenus à Las Vegas pour votre deuxième flash des WSOP. Et aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. Vous savez pourquoi ? Eh bien, c'est le Day 2D. Ça veut dire que c'est la dernière chance de s'inscrire sur le plus beau tournoi du monde. On va enfin savoir combien de joueurs vont participer au main event. Et ça nous excite toujours un petit peu. Est-ce qu'on va passer la barre des 10 000 joueurs ou pas ? Réponse dans ce flash où on va retrouver 4 joueurs du team Winamax. David Iquitaille, Julien Sidbon, Mustapha Kanit et Gus Hansen. Gus qu'on a d'ailleurs retrouvé il y a quelques minutes avant de jouer pour le Vegas 2. Il nous montre son endroit mythique et il a mis l'histoire à nous raconter, vous verrez. Allez, on sort la calculatrice et on passe en mode électoral. Un premier indicateur, les chiffres de la participation. Alors, combien de joueurs sur cette édition 2025 ? Roulement de tambour, 9735. C'est moins que les 10 112 joueurs de l'édition 2025, mais cela reste néanmoins l'un des plus gros main events de l'histoire des WSOP. Alors voilà, ce chiffre tant attendu est verrouillé, le prize pool lui représente 92 579 850 $. Et pour espérer en toucher une partie, il faudra être présent au Day 4 de l'épreuve, jour où sera atteint l'argent. Maintenant que les bases sont posées, nous sommes prêts à vivre de nouvelles grandes émotions. Pourquoi pas avec le duo de Français allé le plus loin l'an dernier, Malcolm Frankie, 11e en 2024 et présent au début du Day 2 avec un beau tapis, ainsi que Malo Latinois, finaliste du main event l'an passé et prêt pour de nouvelles vibrations, enfin si on arrête de lui faire rater des mains. Mais ouais, beaucoup d'émotions évidemment. Et on va livrer avec toi. Je peux continuer, j'ai pas de carte. Ah. Oh merde, désolé, putain, on a fait rater. Ouais, donc beaucoup d'émotions. Ouais, forcément. Je revis un peu les émotions que j'ai vécues l'année dernière, quoi. Revenir là, ça fait vraiment quelque chose. Et ouais, c'est un gros plaisir, je suis vraiment trop content. Et ouais, je revis un peu les émotions de l'année dernière. En espérant vivre les mêmes que l'année dernière, aller le plus loin possible, évidemment. Mais l'objectif, c'est de jouer le mieux possible, prendre du plaisir, et on verra ce qui se passe. Et du côté du team Winamax, le mot d'ordre est gestion. On ressent du calme, de la sérénité, de l'apaisement, du bien-être, de l'équanimité. Ouais, bon d'accord, je me calme sur les synonymes. Vous l'avez en tout cas compris, les pros au W rouge sont dans leur jardin. Comment on gère le main event des WSOP d'ailleurs, Davidi ? C'est, je crois, mon 18e main event, donc on a l'habitude, l'expérience, c'est quand même un bel atout. Donc ouais, en général, on attend 1 ou 2 livraisons par jour. C'est ça le secret, et juste il faut être patient. Ouais. Et le colis est arrivé aujourd'hui ou pas encore ? Non, il a failli arriver, j'avais 2 as, je tenais les deux joueurs, mais bon, j'ai dû fold à la turn, c'était assez dommage, mais ça va, la table est pas mal, il reste encore 2 heures, je sens un colis arriver à tout moment. De toute façon, garde tes réflexions plus poussées parce qu'il y a dans la tête d'un pro qui te suit. D'autres Français ont eux choisi l'option agressive, Max Leitreg, c'est-à-dire arriver directement sur le Day 2 avec un tapis tout frais de 60 000. Et parfois ça paye, n'est-ce pas Samy Dubonnet, aperçu avec 5 fois le tapis de départ après seulement quelques heures de jeu. Déjà je décide de buy-in début du Day 2, c'est la première fois que je le fais et je me suis dit bon, 75 blindes, les 40 premières minutes incroyables. J'ai dû avoir 2 fois les As, 3 fois les Rois, 6 fois As-Roi, je fais 2 fois Roi-Dame, une fois qu'il fait flush, une fois qu'il fait full. Et du coup j'ai monté 300, quasiment 300 000 en un premier niveau. C'était irréel, premier niveau irréel. C'est facile le poker. En vrai, il n'y a que ça à faire, hein. Rien de plus, tu fais des jeux, ils savent pas folder. Mais bon, je suis pas sûr de rebuy au Day 1, hein. Je vais faire Day 2 à chaque fois à 100%. Et ce n'est pas le seul Français à avoir monté des jetons. C'est l'heure du moment que vous adorez, les chip count. Alors, qui a combien ? Présent en table télévisée toute la journée, Romain Loquet a martyrisé ses adversaires pour s'imposer parmi les leaders des troupes françaises dans ce main event. Déjà vainqueur d'un 1000 $ turbo win pour 46 536 $ au mois de juin, il possédera un tapis énorme pour le Day 3. Ce sera aussi le cas de Julien Mariani qui dispute lui le main event pour la première fois. Du côté du team Winamax, on a retrouvé un Julien Sidbon qui se sent bien, très bien. Ça fait exactement 3 jours que j'attends ce massage. Avec le foot qu'on a fait l'autre jour, j'ai mal partout, donc j'espère qu'elle va arriver. Ouais, pas mal d'items, festival cool, content d'être là. Et ce que ne dit pas Julien, c'est qu'il a dû décommander une autre masseuse pour avoir accès à sa préférée, assez propre.
Je l'ai annulé parce que du coup Lisa est censée venir et elle m'a dit ah ça tombe bien, je vais pouvoir aller dormir tranquillement. Et là ça serait très drôle que l'autre ne vienne pas, comme ça on est bien. Et c'est toi qui masses du coup après. L'essentiel c'est que ça marche. Julien Sidbon finit avec un gros tapis. Et c'est un 4 sur 4 pour le Team Winamax sur ce Day 2D avec les qualifications de Gus Hansen, Mustapha Kanit et David Dikitaï. Et l'air de rien, on est content que cette journée se termine puisque demain c'est la réunification, le Day 3. Tous les joueurs vont disputer le tournoi en même temps, enfin. Et pour patienter, rien de tel que de retrouver un joueur. Il est membre du Team Winamax, il est danois, c'est une légende. On va vivre le Vegas de Gus Hansen, il a plein de choses à nous raconter. Hello Gus. Hello, how are you? Good, how are you? To be honest, I'm really happy to be with you here in Las Vegas because for me, I think the first images of poker I saw in Las Vegas, you were in for sure. What is your history with the city? First time I came here was actually in '93. It was a completely different city. The Bellagio was not even here in '93. No. It was the Mirage was the new big thing with Secret and Roy, and I had some friends in poker. I was back then a backgammon player, but I had some friends in poker that played like a crazy limit, 300, 600, and I was like, well, I know the rules of this game, I should jump in. It was not the best of results. I was basically playing against, legends of the game, Chip Reese, Doyle Brunson. Unfortunately, none of them are still with us here today, but also other names that you know still, Jennifer Harmon, Eli Ilestra, Howard Lederer. It was before the time of Phil Ivey. But a couple of years later, I started going a little bit from backgammon into poker, and Vegas really became the city where I was visiting. You could say living, but visiting quite often because for me back then, it seemed like the capital in the world of poker, of gambling. That was a different time. I don't even remember when Bellagio came around. It was in 1998. 1998. Yeah. Actually, I do remember. I think I had qualified myself to play a 1,000, 2,000 game. Wow. Which was again. What do you mean by qualified yourself? In my head, I thought I was good enough to play with the best players in the world back then, 1,000, 2,000, and I was okay, but I was not at their level. Obviously, there's also some luck in poker, as we know, so I kind of survived, but it was an uphill battle. Basically, that was my life. I finished my high school and I was just into gambling. So suddenly there was things like World Series of Poker. Suddenly some guy, Lyle Berman, thought, let's put it on TV. Create World Poker Tour. And it sounded like a good idea. We had some more tournaments, and I was actually lucky, mixed good, to win the first World Poker Tour event here at the Bellagio. So I actually remember the winning moment where I thought, hey, I can compete with these guys. I can hang in there. I'm doing okay. So that was kind of like a confidence booster and start of what became poker on TV, and I was, I think, very much a part of that. And we chose the Bellagio because of the cash games also here. You're a cash game player also. There is this room called Bobby's Room here. How does it work to get in? You just need money or you have to be invited? In general, in poker, if you have the buy-in, you're kind of invited. All right. There's not too many private games, at least not back then. It was Bobby's Room, and we welcomed anybody who wanted to sit down. Back in those days, I think the first World Poker Tour was in 2002, and we played in Bobby's Room at the Bellagio, and our usual buy-in was 100,000. So if anybody random decided they wanted to stop by and put 100,000 down at the table, they were more than welcome. But that was a very rare occurrence.
it happened, but it was like more like once in a blue moon. It was the same old guard, like I mentioned before, some of the legends of the game, and obviously also the Phil Ivies, the Daniel Negreanos that you still see on top of the game this day today. Thank you for having this moment with me. It was really pleasant. We'll go to the Bellagio maybe to visit a bit. Sounds good. Let's go. Et pour info, Gus Hansen portait cette petite veste fuchsia alors qu'on se prenait 43 degrés plein fer sur le casque. Ils sont définitivement pas faits du même bois, hein, c'est nordique. Allez, merci à tous d'avoir regardé ce deuxième flash des WSOP. Continuez de liker et de commenter. Je les lis tous les commentaires là, même ceux des bots Xiaomi. On se retrouve demain pour le Day 3. Salut!